Youssef, on n'est pas en train de faire, il y a personne qui va monter, certainement pas pour refaire le débat là. On sait les questions qu'on va poser. Tu sais pourquoi j'ai demandé à faire monter par rapport à cette fake news? Moi, je connais bien l'histoire par rapport à cette fake news. Je préfère faire monter les gens qui peuvent lui répondre par rapport à cette photo qu'il met derrière et par rapport aussi à la fiche qu'il est parti. Il a pris du journal, comme par hasard, du journal I24 Sion, qui a pris la partie où il met le Maroc qui fait des trucs militaires avec Israël, mais il a pas mis toute la fiche. On lui dit d'où tu as pris ce truc, il ne dit pas. Il avait pris sur I24. Il faut faire monter des gens qui vont le débunker. Moi, je suis pas assez fort pour ça. Bon, c'est pour ça que je demande de faire monter Atlan. D'accord, dans ce cas-là, une fois qu'on aura fini avec lui toutes les questions, que Kamel, s'il veut rester après, parce que je veux pas qu'il dise on lui a fait un traquenard. Nous, on l'a fait venir. Voilà. Question. Et après, s'il veut rester, il reste et il répond à qui il veut. Mais sinon, nous, on fait pas des lives dans lesquels on le fait monter pour que les gens viennent se défouler. Autre question, Kamel. Donc, Kamel, quand tu mets petit marocain, je t'offre un petit marocain. Est-ce qu'en le mettant, il y en a qui vont profiter aussi pour dire ah le Maroc pays de pédophiles qui se tapent des gosses et tout. Est-ce que tu as conscience que quand tu mets ce mot comme ça, surtout toi qui n'avais pas la définition du départ, est-ce que tu te dis pas aussi je vais dans l'inconscient valider quelque chose qui est faux, de dire que le Maroc donne ses gosses etc. Comme pourrait le faire croire celui qui ne comprend pas tout ce que veut dire petit marocain avec QU, etc., etc. Est-ce que tu te dis pas, j'ai aussi, dans cette perspective-là, j'ai aussi contribué à mettre des Marocains en colère parce que ça donne cette impression-là? Parce qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté avec l'expression petit marocain qui est claire dans beaucoup de gens, malheureusement. Tu vois, même dans les insultes aujourd'hui de certains nationalistes algériens, dans la façon dont ils dépeignent le Maroc, toujours dans le sens de le mépriser, de l'insulter. Eh ben, en mettant ça, est-ce que tu comprends qu'il y a ça derrière aussi, Kamel? Voilà, pour compléter la question d'Abdel. Kamel, si tu parles, il n'y a pas ton micro. Faut que tu mettes. Oui. Hassan, justement, ce matin, je leur disais que c'était un peu ambigu concernant ces propos, parce qu'en fait, ça va mettre le doute dans la tête des gens, et ces gens-là vont en profiter pour dire, regardez, on vous a dit par rapport à tout ce qui se passe sur cette application, qui veut dire qu'il y en a qui vont continuer à enrichir à cause de ce mec-là, en fait. En fait, comprenez, quand il dit ça, petit Marocain, il y a un message derrière, il y a un but final, en fait. Il faut être juste soit intelligent, soit prendre un peu plus d'auteur pour comprendre cette manipulation du petit Marocain. Et moi, je leur dis, non, il faut pas enrichir ces propos dans cette division. Faites très attention, c'est très subtil, ces propos, parce qu'il y a un message derrière, message de manipulation, comme le couscous antisémite, comme le terrorisme à partir d'10 mois. Je leur disais, jusqu'à quand on va se laisser les gens nous pissent dessus. Pourquoi? Parce qu'on est divisé. Pourquoi on s'unit pas tous ensemble? Quand on s'attaque aux Arabes, comme ce monsieur, parce qu'il y a un message derrière de division, ou quand on s'attaque sur les Algériens, on se réunit ensemble. On prend un cabinet d'avocats et on fait ce qu'on doit faire ensemble, parce qu'on a grandi ici ensemble. Mais il est là, mon message. Alors Kamel, là-dessus. Est-ce que il n'y a pas eu de ta part, alors là pour le coup c'est j'allais dire une erreur, j'ai pas dit une faute, hein, j'ai dit une erreur d'interprétation du sens de ce que veut dire en français un petit Marocain ou un Marocain. Mais ici Marocain, M-A-R-O-Q-U-I-N, qui veut dire quoi? Qui veut pas dire pot de vin ou corruption, pas du tout. C'est-à-dire que le sujet dont il était question dans l'émission de Pascal Praud qui s'appelle L'heure des pros et qui a eu lieu le 8 octobre dernier. Et pile à 12 minutes 50, vous avez 12 minutes 50, 12 minutes 54, vous avez Pascal Praud qui, en parlant de Gabriel Attal et de ses ambitions politiques, il dit, vous savez, Gabriel Attal, c'est facile. Vous lui donnez un petit Marocain et vous savez, lui, c'est bon. Puis après, il finit, il dit oui, vous lui donnez un ministère et c'est bon. Parce que petit Marocain, dans le langage du monde politico-médiatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Marocain, déjà, dans le langage classique, dans le langage courant. Un Marocain, si par exemple tu te rends dans une boutique Louis Vuitton et que tu demandes qu'est-ce que vous avez comme Marocain à vendre? Vous avez quoi, vous proposez quoi comme Marocain? Eh ben le vendeur, il va t'accompagner au rayon maroquinerie, et au rayon maroquinerie, il va t'accompagner à l'endroit où il y a les portefeuilles.
Et en fait, c'est un portefeuille, un Marocain, premièrement. Et quand on dit, dans un contexte, quand tu utilises ce mot-là, dans un contexte où on parle de politique, là, il s'agit de portefeuille ministériel. Et donc, il s'agissait, en parlant de Gabriel Attal, de dire, eh ben, donnez-lui un petit Marocain, donnez-lui un portefeuille ministériel et il va se taire celui-là. Parce que de toute façon, dans tout le contexte du débat de Pascal Praud dans son émission avec ses chroniqueurs, il n'était fait mention ni du Maroc, ni d'affaires étrangères, ni rien de la sorte. Il était bien fait mention dans leur débat, dans le contexte qui était le leur, de la politique française, de ce qui se passe actuellement, comme vous savez. Donc voilà, à partir de là, Kamel, qu'est-ce que tu peux dire? C'était peut-être voilà. Ce que tu as dit, je veux renforcer ce que tu as dit, comme ça, Kamel, tu auras les deux. Donc là, sur tes intentions, moi, je remets pas tes intentions en compte parce que on a 2 ans de parcours dans lequel, en 2 ans, on a vu toutes les publications et l'intention ou la façon dont tu as amené les choses. Par contre, sur la question des Marocains, je vois 2 erreurs factuelles. La première, c'est que, justement, si on ne veut pas de fitna, à mon avis, et la chose la meilleure à faire, c'est d'arrêter de parler de l'autre pays. Qui que ce soit. Même pour dire, faites attention. Tu peux très bien le faire sans mettre le drapeau marocain, sans mettre Pascal Praud. Tu peux très bien rappeler que Pascal Praud a dit des choses qui pourraient être très graves. Attention les gars, ne tombez pas là-dessus. Par quoi? Parce qu'on a des gens qui n'ont pas cette maturité, qui n'ont pas cette compréhension et qui ont beaucoup de rage. Et qui utilisent tous les leviers. Donc Kamel, pour moi, c'est une erreur. La façon dont tu as amené le sujet. Et est-ce que tu peux reconnaître, à la lumière de moi, par exemple, les Hassan ou d'autres qui ne sont pas des anti-algériens, est-ce que tu peux reconnaître que toi, tu le perçois comme bien, mais l'affiche et la façon dont tu l'as amené, eh ben, prête à confusion et nous met même nous dans l'embarras. Moi, reconnaître, en fait, quand moi je me lève et quand je tombe sur cette vidéo, je suis choqué de ses propos parce qu'en fait, je connais pas l'histoire de Hassan qui vient d'expliquer concernant petit Marocain, tu vas dans un magasin, ses petits portefeuilles, etc. Je connais pas cette histoire. Je demande à ChatGPT, non plus, il connaît pas. T'as vu, il savait qu'il m'aiguille pas. Et bien au contraire, je me dis, tant mieux, parce que ce matin, pendant que il y en a 30 qui sont fâchés parce que j'ai fait un live qui part d'une bonne intention. Eh ben, il y en a 5000 qui ont appris c'était quoi petit Marocain pour remettre l'église au milieu du village, qui était très important à mes yeux de dire aux autres faites attention, il y a des petits messages, mais faites attention, c'est très vicieux parce qu'ils veulent nous diviser. Le message, il est là. Maintenant, si moi, par rapport à mon live, si j'ai offensé des gens, à mes yeux, non. Pour moi, ça part pas d'une intention de blesser un Marocain ou d'un Algérien, parce qu'il y a des Marocains qui étaient d'accord avec moi. Alors, ça veut dire quoi, Abdel? Ça veut dire que je dois te dire oui, t'as raison, et qu'en sachant qu'il y a plein de Marocains qui est monté ce matin, et qu'il y en avait un sur le live de ce matin, qui me dit, Kamel, t'as raison, c'est bien que t'as fait le live pour expliquer aux gens ce que veut dire petit Marocain, et qu'ils font dénoncer. Moi, je trouve ça très bien. Il faut être vigilant. Eh ben, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est bien de... Ça veut dire qu'il y a plusieurs Marocains qui sont d'accord avec moi, ça veut dire que moi, je me mets où, moi? Moi, je me mets là où il est fourbe, c'est que, à la base. Ouais, mais fourbe, t'as vu? Non, dis pas fourbe, Youssef. Attends. Bon, Laisse-moi, voilà, Youssef. Désolé. Fais juste, voilà. Là où il est mal, allez, tu veux que je dise là où il manque, vu que pour ça, il est pas mal, là où il manque, c'est à la base, quand il a fait son live, son intention, c'était quoi? C'était de dire aux Marocains et aux Algériens, regardez Pascal Praud, il parle des petits Marocains dans le sens sexuel. C'est ça ou pas? À la base, c'est ça, Kamel? C'est ce qu'il voulait dénoncer. Il voulait dénoncer. À la base, je veux dénoncer quelqu'un qui vient de manquer de respect parce que je leur dis comment pas de respect aux gens. Ça peut être les Algériens ou les Marocains. C'est une amie à la télé qui nous tape dessus. Il faut pas s'en réjouir. Je leur dis, il faut pas s'en réjouir. Tu peux t'excuser juste le fait d'avoir passé. J'allais lui dire. Attends, laisse-moi lui dire moi, Youssef, parce que moi je vais lui dire parce qu'au moins il voit que ça va bien. Admettons que moi encore une fois. Je n'ai pas remis en question, je t'ai défendu corps et âme chez Youssef. Youssef peut témoigner parce que je connais le fond de ce que tu es et je connais la complexité que d'aborder ce genre de sujet. Mais tu as blessé des gens, ce qui est vrai, indépendamment de toi.
Et là, je te dis, tu as blessé des Marocains. Est-ce que, par exemple, si je te demandais de t'excuser parce que tu as blessé des Marocains qui n'ont pas compris comme toi, parce que les perceptions sont pas les mêmes, est-ce que toi, ça te pose un problème? Maintenant, je vais te poser une question, Abdel. Quel effet que ça fait, toi, d'aller dans un live tous les matins, un live de Marocains qui insulte les Algériens à longueur de journée, qui insulte le président Ahmed Tebboune que tous les Algériens aiment, que vous êtes d'accord ou pas, d'accord, que ça soit bien clair, qui les insulte. Moi, dans mon live, jamais quelqu'un a insulté le roi du Maroc ou le Marocain. Et s'il insulte, il dégage, il revient plus jamais chez moi. Quel effet, toi, Abdel, d'aller dans un live tous les matins avec des nationalistes qui insultent les Algériens à longueur de journée et que derrière, on vient discuter comme des hypocrites. Alors, je t'écoute. Quel effet que ça te fait? Parce que toi, tu veux savoir mon effet. Et moi, je vais te poser cet effet à toi, tiens, Abdel. Oui, je vais te répondre. De la même manière que j'ai passé du temps à écouter les Algériens à l'époque de ADM, Artisan Malik, j'ai passé énormément de temps et que je leur ai fait face. De la même manière, j'ai voulu comprendre ce que c'était que ce mouvement, cette communauté marocaine. Là, par exemple, c'est Youssef, c'est pas du tout les Marocains qui insultent les Algériens. Mais alors, pas du tout. C'est ce qu'on appelle les khawatistes, c'est ceux qui se font dénigrer. Et dans le live de Youssef, il y a des gens qui montent, qui ont ce genre de propos que tu as dit. Il y en a même une, elle a dit, je préfère Satan que les DZ. Soutenu par la personne qui tient le live. Soutenu. Non, la personne qui tient le live le cautionne. Parce qu'ils montent toujours les mecs. Attends, justement. Moi, je témoigne parce que je le vis de vrai. Youssef s'est toujours désolidarisé et a toujours été contre ça. Toujours. Comme une partie d'ailleurs des gens qui sont dans ce live. Et moi, personnellement, j'ai toujours pris position contre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui font ce genre de propos, non seulement je me désolidarise, mais je suis pas con. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé chez eux, aujourd'hui, je te parle en connaissance de cause parce que je viens de passer 1 mois, 8 heures par jour avec eux. Donc, si ces gens-là étaient des anti-algériens, il y en a, attention. Il y en a, dès que tu dis le mot Algérie, ils sont aussi. Mais moi, justement, je suis opposé à ces gens-là. Non, mais Abdel, moi, j'y vais pas. Moi, Abdel, si je vois des Algériens, moi, je t'explique à Akliyatai. Moi, je respecte les Marocains, d'accord? Si je vois dans un live qu'il n'y a que des Algériens qui n'arrêtent pas à longueur de journée dénigrer les Marocains, je monte pas dans son live. Je monte pas dans... Parce qu'en fait, ils font pas partie des miens. Parce que les miens, moi, mon éducation à Akliyatai, avant d'être Algérien, je suis mon créateur. T'as vu? Avant d'être Algérien, je suis mon créateur. Et eux, juste rectifier un truc. Attends. Et eux, ils font pas partie des miens. Les miens, c'est celui-là qui respecte et qui a compris la manipulation de cette division. Et toi-même, Abdel, t'es un garçon intelligent pour comprendre ce qui se passe là. Et nous, on a grandi ensemble. Juste pour rectifier un truc, Abdel. Juste pour rectifier, Abdel, comme ça, tu en es la preuve. Moi, je fais des lives pour parler des problèmes du Maroc ou entre Marocains. On ne parle pas d'Algérie, on parle pas de... Il est là, Abdel, pour en témoigner. C'est vrai. Interdit. On parle de Maroc, des Marocains. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aimé, parce que je suis allé dans d'autres lives qui insultent. Tu prends Refino, tu prends certains gens, on est allé en face d'eux pour leur dire que c'est honteux ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est-à-dire, moi je suis allé, et je traîne pas du tout dans leur live. Mais Youssef avait une autre particularité, c'est qu'il me permettait de comprendre toutes les nuances, les subtils qu'il y a chez les Marocains. Donc dire, par exemple, que Youssef n'insulte jamais, au contraire, il dit, moi, il y a des Algériens qui sont bien, des Marocains qui sont bien, il y a des frères algériens qui sont mieux que des Marocains que je connais. Donc, si tu veux, là, ce que l'on te reproche à toi, c'est pas qu'on te le reproche, je t'ai posé une question. Il y a des gens qui sont blessés par tes propos, pour X raisons. Mais dis-moi mes propos alors. Dis-moi mes propos. Par exemple, eux, ils sont blessés. Par exemple, Youssef, pourquoi toi t'es blessé par... vas-y, voilà, Youssef, pourquoi t'es blessé? Dis-moi les propos que j'ai tenus pour être blessé. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est pas question de propos. Si, on parle des propos que j'ai tenus. Kamel, t'énerve pas. Tu fais un live, toi, en tant qu'Algérien. Tu vois, en tant qu'Algérien, tu fais un live, tu mets Pascal Pro, petit Marocain avec le drapeau du Maroc. Déjà, bizarre. Je me dis, celui-là, il est bizarre, qu'est-ce qu'il veut faire? Et en bas, c'est quoi la pancarte? Mais laisse-moi pas. Mais en bas de l'affiche aussi. Va jusqu'au bout. En bas de l'affiche, c'est incroyable. Mais va jusqu'au bout de l'affiche. Non, mais Kamel, s'il te plaît, juste pour la bonne pause, Kamel, s'il te plaît, je sais que tu te sens peut-être agressé, on va rebaisser des trucs, on se pose juste des questions dans lesquelles, en fait, c'est pour sortir de ce débat-là, parce que moi et Monké, on va des fois pour parler de sujet, on nous dit, Kamel, alors qu'on sait que t'es pas comme ça, donc, laisse-nous
te donner l'occasion d'expliquer à des Marocains ou à des gens tes intentions, comment tu as vu la chose. Et là, donc, Youssef, il est en train de te finir un propos. Après, tu lui réponds. Du coup, vas-y, Youssef. Je continue. Du coup, je swipe, j'ouvre mon live moi. En même temps, de temps en temps, je swipe, je vois qu'il fait un live. J'écoute aussi des propos. Il fait monter des gens. Ça parle un peu bizarrement. Je me dis, je reviens dans mon live, je dis voilà, Kamel il est en train de faire un live sur Petit Marocain parce que Pascal Pro a dit ça. Moi aussi, à la base, je suis choqué de Pascal Pro. Je suis choqué de Kamel le grand-père, mais je me dis, c'est pas Pascal Pro. Sauf que là, j'en parle, il y a deux frères qui viennent, il me dit, non, Pascal Pro, il parlait pas de Marocain. Il m'a expliqué. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, je dis, va le voir. Il est parti voir Kamel. Il est parti le voir. Il lui a dit, Kamel, c'est pas ça, tu te trompes. Qu'est-ce qu'il fait, Kamel? Il ferme le live. Hein. Il rouvre un live en disant, pourquoi il disait que ça voulait pas dire Marocain et tout, mais tout en gardant le même titre qu'il a mis à la base. Ça veut dire que lui, il va loin, il a un message. Moi, Abdel, tu sais très bien, tu te trompes. Désolé. C'est facile de dire désolé, je m'excuse. Je peux te rectifier. Vas-y, Kamel, réponds. Voilà. Écoutez, Kamel, voilà. Je vais le rectifier parce que laissez Kamel répondre. Déjà, j'ai pas éteint mon live. Ils ont signalé mon live. D'accord? Il a sauté. D'accord? Il a sauté. 3 minutes après, ils me l'ont remis. Je suis remis en live pour dire désolé, j'ai pas fermé mon live. Il y avait toujours l'affiche derrière moi. Je dis voilà, au moins, le but c'était de vous envoyer un message sur une bonne intention. Faites en sorte de pas être manipulable. Tout simplement, ne rentrez pas dans ce jeu. Soyez solidaires. Quand on s'attaque aux Marocains, les Algériens, soyez solidaires. Les Marocains, quand on s'attaque aux Algériens, soyez solidaires. On a grandi ensemble. On a été dans la même école, dans le même équipe de foot. Kamel, parce que Youssef, lui, justement, ce qui est bien, c'est qu'il cristallise. Beaucoup de Marocains vont chez lui. Youssef, est-ce qu'il y aurait une autre remarque? Bon, ça veut dire que tu veux pas présenter tes excuses, Kamel. Si je te dis qu'il y a des Marocains qui sont blessés. Mais basé sur quoi? Sur un message? Laisse-moi faire, Kamel. Parce que je comprends pas tes excuses de quoi? Je vais te dire sur quoi. Parce que, Hassan, tu connais l'Algérien. Non, mais d'accord. Tu connais l'Algérien. Oui, qu'est-ce qu'il a dit, l'Algérien? Je connais. Je veux bien mes excuses si j'ai blessé. Mais s'il te plaît, dis-moi pourquoi. Mais justement, sur le sous-entendu, le fait de mettre en avant petit Marocain avec cette connotation sous-entendue, PEDO là que tu sais, avec l'image, et tu sais très bien ce que les nationalistes, beaucoup de nationalistes algériens, des gens qu'on a haine contre le Maroc surtout, essayent de véhiculer comme Zama, le Maroc comme il serait, comme ce qu'il s'y passerait. Et ben là, à un moment donné, il y a quelque chose de cette nature qui a été entretenu avec cette affiche, avec ce qu'il y a écrit, avec le drapeau du Maroc. Kamel, c'est là où même toi, je sais que t'es pas dupe. C'est-à-dire que, et nous, moi, je te jure, pas du tout. Wallah, je vois pas le mal. C'est pour ça qu'on parlait de maladresse. Et c'est pour ça que quand on a fait une maladresse, eh ben, peut-être que tu t'expliques et que tu dises aux gens, peut-être, ça, tu fais ce que tu veux. En fait, je t'explique. Youssef, j'ai compris. Lui, ça fait un moment qu'il me suit, il me surveille. Je sais pas ce qu'il me veut, je le connais pas, ce mec-là. Je vois pas de visage. Moi, je donne pas du crédit à des arrobases. T'as vu? Mais lui, je vois qu'il est derrière moi, il cherche à ce que je fais, etc. Tant mieux. Au moins, c'est plus un arrobase, au moins j'ai un visage. Ça fait d'abord très souvent. Ouais, tant mieux. Mais je sais pas, en fait. Je sais pas ce qu'il veut. Mais à un moment donné, ces gens-là, ils extrapolent ces histoires. Quand je fais une vidéo et quand je fais un live pour remettre la vérité devant nos yeux, et quelle est la vérité? C'est que quand il y avait les chars israéliens, c'était pas le drapeau marocain, c'était un drapeau de zone rouge. Pourquoi il n'y a pas fait un live en disant regardez Kamel? Non, mais parce que vous êtes marrant. Mais non, mais il a raison. En fait. Faut l'écouter, Abdel. Non, mais Kamel. Vas-y, je te laisse aussi, vas-y. Je voulais juste que tu me dises une chose. Non, Abdel, je n'ai pas d'excuses à faire parce que je n'ai rien fait, puis c'est tout. Moi, je t'ai demandé, tu as blessé des Marocains. J'ai pas d'excuses parce que pour moi, j'ai fait du mal à personne. J'ai fait un live tous les matins sur une actualité. J'ai demandé à l'intelligence artificielle. Mais moi, Pascal Pro, marque ça et en bas, que veut dire cette phrase? J'ai marqué, que veut dire cette phrase? Point d'interrogation. Tu vois? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? T'as vu? Pour en fait expliquer qu'il y a une manipulation, qu'aujourd'hui, qu'ils veulent diviser les Algériens et les Marocains pour mieux assassiner nos frères. Mon message est là depuis le début. C'est tout.
Maintenant, Ok, Kamel. les gens, tu connais, ils veulent de l'action. Il faut leur donner à manger. J'ai une question pour Monkey. J'ai une question pour Monkey, moi. Monkey, il dit qu'il me connaît pas, que j'ai quelque chose sur lui. J'ai Wahak Rabbi et par Allah, ce vendredi, que je m'en fous carrément de Kamel. Et je te dis, la dernière fois, je te pose une question. La dernière fois, après le discours du roi, il est monté dans mon live. Après le discours du roi, tu sais ce qu'il a dit et tu me dis comment tu le prends. Il a dit, dès que j'ai entendu votre discours, j'ai envie de me marier avec vos sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu le prendrais, t'as vu? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça commence à faire beaucoup. Oui, Youssef, faut qu'on s'écoute. Il a dit pourquoi. Et on ne fait pas des faux procès. Par contre, moi, il y a une chose sur laquelle il faut que tu clarifies parce que ça va être ressorti, l'histoire de ces affiches. Donc toi, tu dis que tu as fait une vidéo pour dénoncer ou alors pour appuyer l'histoire des combattants marocains. J'ai juste envie que tu finisses avec ça parce que, en gros, c'est les deux choses qu'on te reproche. Donc cette histoire des combattants marocains, qu'est-ce que toi, tu en penses? J'ai fait une vidéo, je répète, une vidéo pour contrer cette fake news, en disant faites attention à cette manipulation, parce que c'est eux qui envoient les images, et ils savent quelle envoyer pour mettre le doute dans notre tête, pour nous mettre le doute, comme Pascal Pro, il a mis le doute à tout le monde. Pascal Pro, il a mis le doute à tout le monde. Attends, Kamel. Là, regardez, on est les Arabes. Attends, Kamel. On est les Arabes, on est tous des pro-palestiniens. On va voir si on est vraiment des Arabes, des pro-palestiniens, des musulmans. Il y a Abou El-Medj qui est là, c'est un compte, il est certifié, il est en Palestine, il n'y a pas de... Si on peut montrer l'exemple, parce qu'on peut entre nous, voilà. Mais dans les vrais faits, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est présent pour Abou El-Medj? Je vais donner l'exemple, moi, et ceux qui veulent bien suivre, on essaie de monter le compte de Abou El-Medj, s'il vous plaît. Et on revient dans le débat, vas-y, Kamel. Voilà. Alors, Abdel, j'ai fait une vidéo pour expliquer à les Algériens qui me suivent, faites attention à ces fake news, parce que c'est les Israéliens qui envoient les images. Et ils savent quelle image nous envoyer. Ils nous envoient des images pour nous mettre le doute dans la tête. Et pour qu'il y ait une polémique dans les réseaux, pour pas qu'on voit les massacres qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que j'ai dit aussi par rapport à ce matin. Faites attention, ils nous mettent le doute, en fait. Ils nous manipulent. Il n'y a pas de souci, Kamal. Juste par rapport aux 4000 combattants, toi, tu sais que c'est pas des Marocains qui sont allés avec Israël. Abdel, mais j'ai la vidéo, va la voir, je te l'envoie. Mais non, mais moi je te fais dire les choses parce qu'on t'écoute là justement, donc j'ai fait une vidéo pour dire que c'est faux, c'est une fake news. Moi, écoute, t'as Ali 45 qui à la base me détestait parce que c'était pas mon copain, t'as vu? À la base, c'est pas mon copain. Il a fait une vidéo pour me dire respect Kamel. T'as vu? Lui-même qui me détestait, qui a fait 3-4 vidéos sur moi. Et derrière, il a fait une vidéo en disant voilà les hommes, merci Kamel, et ceci, cela. Alors à un moment, Abdel, une fois on m'aime pas, c'est bon, je suis dans le respect, Abdel. Je vais pas m'excuser sur des choses que j'ai rien fait. Je peux prendre une minute vite fait, les frères. Oui, c'est vrai. Attends, Abdel, c'est bien qu'on laisse un petit tour de parole à Salam. Laissez-leur le temps. Franchement, ils ont été patients. Je veux qu'ils aient bien 3 minutes pour dire ce qu'ils ont à dire. Parce que c'est important. Moi, je vais être bref. C'est Medmah. Vas-y. Moi déjà, Kamel, n'oubliez pas le frère Abou El-Medj. Hein, les musulmans qui sont là, la réalité elle est là, c'est la réalité des Palestiniens, vous le savez, on n'a rien à vous apprendre. Vas-y, Khoya Salem, excuse-moi. Écoute, déjà Abdel, par rapport à ce qu'il vous a dit par rapport au drapeau rouge, je confirme, il y avait moi et Hekma, je remonte dans son live, on a débunké tout ça, et lui il a bien expliqué qu'il fallait pas relayer tout. Ça c'était son intention, je te confirme, j'y étais. Tu me crois là maintenant ou quoi? Voilà, comme ça c'est réglé. Non, mais je le croyais même lui quand tu m'as dit ça. Mais non, mais je te le dis, Kamel, je le connais. On a des vrais amis en commun, on se connaît dans la vie, on a grandi ensemble, il est de chez moi. Kamel, il n'y a rien à voir avec ce délire-là. Peut-être qu'il peut être maladroit, c'est un mec qui rigole et tout. Et les gens, ils l'aiment pas. Il est plus détesté chez lui que chez nous. Parce qu'il y a ce côté vivant, d'Ahsa, voilà, il est comme ça, c'est Kamel. Mais dans la vraie vie, il faut le connaître. Ce qu'il fait, les actions qu'il fait et tout. Oui. Il va en Algérie dans son pays, il fait des bonnes choses. Alhamdulillah. Les gens, ils ont cette haine-là. Maintenant, par rapport à ce matin, effectivement, j'y étais dans son live. Et son intention, c'était de pas tomber dans le panneau. Moi, je comprends le message qu'il veut passer Kamel, même si c'est pas comme vous voulez vous, peut-être que vous l'entendez pas comme ça pour certains. Après, Abdel, faut savoir une chose. Tu sais très bien que dans les réseaux, toi, tu as l'intelligence et tu prends du recul. Tu as la capacité d'écouter et d'analyser les choses. Les gens, ils comprennent même pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu vas dans tous les lives des nations marocains et tout, mais moi, je sais ce que tu fais, Abdel. En se parlant off, je connais ton intention
et tu jauges un peu partout, tu sondes, tu essaies de comprendre. T'es comme ça. Tu vas au front. Et même, je vais te dire, je te starve parce que tu vas tout seul au front. Ici, les gens, ils parlent plus avec la bouche, mais parfois, je te regarde, tu te retrouves à des 15 mecs de chez nous, du Maroc, en train de t'attaquer. Et t'es là, tu patientes, tu se barres. Et beaucoup aussi de vicieux essaient de te piéger dans certaines hadras, des mgharbas de chez nous, hein, pour te faire des machakil au bled. Donc maintenant, Abdel, je vais vous poser une question ici. Est-ce que vous connaissez Kamel dans la vraie vie, oui ou non? Moi, j'ai pas cette chance-là, mais par contre, en 2 ans, je peux vraiment dire qu'il fait partie de la même intention que nous, c'est-à-dire faire en sorte que les Marocains, les Algériens n'arrivent pas à devenir les propagateurs de la haine. Voilà, barakallahu fek. Voilà. Regarde la preuve qu'on a ici. Moi, je suis taxé de merzen. Je suis taxé de tout, Abdel. Tu sais très bien. Moi, je leur dis. Mais Salam, t'es de quelle origine, Salam? Excuse-moi, moi, je suis marocain. Je suis marocain. Mais c'est même pas ça. Attends. C'est même pas Roya, Wallah. Écoute, c'est même pas ça le problème. Je mets jamais mon pays en avant, je mets jamais de drapeau. Par contre, demain, il y a une fake news, il y a quelque chose, je vais être devant, j'aime mon pays. Mais de là, en faire une obsession, à me réveiller le matin, à 7h du matin, penser à un pays qui n'est pas le mien, là, il y a un problème, frérot. Il y a un problème aussi des gens, moi, je vais te parler franchement. Ces gens-là, je leur donne qu'ils ils sont malades. Oui, Mehmet, s'il te plaît, réponds à ma question. Je vais te poser une question. Par rapport à tout ce que j'ai fait depuis 3 ans, est-ce que toi, maintenant, est-ce que tu crois que je dois m'excuser? Sérieusement, par rapport Kamel, attends, Salam. Kamel, il a même fait une collecte, moi je me souviens. Oui, je vais te répondre, Kamel, t'inquiète pas, frère. Vas-y, pardon, je vais te parler franchement. Regarde, t'as vu? Vous, les commentaires en bas, je vais même pas parler avec vous, je vais pas vous donner l'heure, vous servez à rien. Vous êtes malade, c'est l'AIRA. Merci, Crimé. Voilà, l'AIRA le problème. Kamel, écoute-moi bien, t'es mon frère, on se connaît, t'as pas d'excuses à te faire, t'as pas à te justifier. Laisse-les se taper dans le mur, la canne elle commence bientôt, je sais qu'on va prendre l'avion ensemble, tu vas venir dans mon pays, et on va la gagner en plus. Et on va la gagner la canne. Et c'est tu vas même allumer ta caméra, leur faire montrer que t'es bien au Maroc. Parce que ces gens-là... Je suis pas d'accord avec toi, Medmar, parce que tu vois, moi... Non, je vais te dire pourquoi, Abdel. Attendez, chacun, Abdel, retiens ton idée, parce que Salem, il veut... Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Les gens, ils cherchent que à alimenter leur live. Au fond d'eux, moi, personnellement, ils s'en tapent du bled. C'est des gens, ils parlent dans leur aisance du haut d'un canapé, mais les problèmes sociétals du pays, ils en ont rien à foutre. Ils font les mecs, tu nous as touchés, ça a parlé du Maroc. Mais les frères, si vous êtes un petit peu intelligents, allez juste à Louis Vuitton, demandez à un Marocain, va te ramener le portefeuille qui est de maroquinerie chez Louis Vuitton. Sois intelligent. Après, ce qui a fait Kamel, peut-être c'est maladroit, peut-être c'est pas intelligent, je veux bien le concevoir. Mais Roya, Wallah, que son intention, je la connais. Et moi, personnellement, s'il a envie de s'excuser, il s'excuse. Mais moi, enlève l'intention, je peux te dire une chose. Là où justement, il y a une différence, en tout cas pour moi, c'est que quand je fais un live et que j'ai ADM qui est offusqué, j'en ai rien à foutre. Mais quand j'ai tout un tas, où j'ai des Algériens qui me font venir et qui me montrent que la façon dont je l'ai amené, même si moi je voulais le faire dans le bien, je les ai blessés, ben moi j'aurais présenté mes excuses. Ben voilà, Kamel, fais leur plaisir, Kamel, voilà. Fais leur plaisir à tous. Non, il ne doit pas le faire pour nous faire plaisir. Non, pas à toi, Abdel. Toi, Abdel, tu veux qu'il te présente tes excuses à toi, Abdel? Non, faut pas que ce soit fait pour faire plaisir, faut que ce soit sincère, ou il reste sur sa position, il n'y a pas de mal. Voilà, mais il faut être sincère, ça faut que ce soit sincère. Bah voilà, il le fera dans son live et il fera s'il a envie de le faire et au moment. Il a envie, voilà. Il fait s'il en a envie. Moi, personnellement, donner des excuses à des nationalistes comme Rifinou et toute la clique qui sont là taper sur nous, qui sont prêts à s'allier sur des sions. C'est plutôt ces gens-là, Kamel, je le connais, moi. Je sais qu'il va pas se rabaisser à ça. Dis-lui le live que j'ai fait hier. Hier, il a fait des lives de malades où il a fait monter, par exemple, des Marocains qui ont tapé à mort. Ben, Youssef et pratiquement tout le monde s'est opposé à eux. C'est-à-dire que mais Youssef, je le connais, Youssef. Je sais comment il est. Mais même les Marocains qui le suivent, il y a aucun, à part peut-être une personne ou deux qui était Zama avec elle, tous les autres se sont décédés. Donc, ça veut dire juste que la maladresse, elle n'est pas forcément dans celui qui le fait. Il faut regarder comment les autres l'interprètent. Si beaucoup de gens l'interprètent comme étant quelque chose qui est blessant, il faut savoir reconnaître, malgré peut-être ce que l'on pense. C'est tout à fait ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Attends, Salem, il a dit quelque chose d'important.
Ouais. Il y a ce que va faire Kamel comme live. Il y a l'affiche qu'il met, le titre. Ça, c'est ce qu'il maîtrise. Mais ce qu'il ne peut pas maîtriser, c'est comment est-ce que les gens, malgré ses intentions, vont quand même percevoir. Et donc, il faut être clair. Il faut juste clarifier. Je n'avais eu aucunement envie de cultiver l'ambiguïté, voire d'insulter, mais indirectement. Et donc, tous ceux qui potentiellement ont cru ça, moi, je présente mes excuses, c'était pas mon but. Je crois que c'est bien de le faire, mais après, moi je suis personne et je sais pas, moi je me bats. Ouais, mais les Marocains qui montent, Hassan, les Marocains qui sont montés ce matin, on était 400. Ce matin, on était 400, d'accord? Mais ils t'ont peut-être fait ce matin, confiance, ils étaient 150. ils t'ont peut-être fait confiance sur la définition. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. On est 400. Tous les Marocains qui sont en bas, avec des drapeaux marocains, il y en a qui montent, qui me disent Kamel, super ce que tu fais, c'est bien, hein, de ressouder la communauté, de faire attention à cette manipulation, parce qu'il y a de la manipulation. Alors, ce matin, t'as plein de Marocains qui me disent c'est bien, qui me demandent pas de s'excuser, et là, t'as un live qu'un mec, je sais pas, il tourne autour de moi depuis un moment, et je te le dis ce que je pense. Et quand il y a une fake news sur les Marocains, pour contrer ADM, la fake news d'ADM, il a même fait une vidéo me concernant en disant il y a mes frères qui s'attaquent à moi en parlant de moi. Là, il va pas dire ouais, Kamel, il a rectifié la fake news. Non, Hassan, moi ces gens-là. Hassan, c'est vrai que c'est cohérent de ta part, parce que si vraiment tu étais un nationaliste algérien, tu aurais eu tous les nationalistes algériens. Toi. Or, tu t'en es pris à eux et eux t'ont attaqué. Donc pour moi, c'est une preuve déjà, s'il fallait une preuve, hein, que t'as une cohérence, t'es dans quelque chose qui est vraiment dans l'unité. Moi, j'ai une ligne de conduite, Hassan. Elle est comme ça. Maintenant, Hassan, wallah, moi, je suis un bonhomme. Écoute, attends, je suis un bonhomme. Écoute bien. Si tu veux, on fait un vote là. Maintenant, il y a du monde. Les gens, ils aiment bien tout ce qui est animation. Tu sais très bien, Hassan. Là, il y a du monde. On fait un vote, Hassan. Écoute bien. Si il y a plus de gens qui veulent que je m'excuse, je m'excuse. Écoute, Hassan, s'il y a plus de gens... je le fais le sondage, hein. Je le fais le sondage si tu veux. Écoute, Hassan, écoute. Et comme je suis un homme de parole... Alors, je le fais. Écoute, Hassan, attends, c'est pas terminé. Je te le garantis, Kamel. Attends. Écoute, le pire, c'est pas ça. Ouais. C'est ce qui vient derrière, écoute. Oui. Mais comme je suis un homme de parole, j'ai ma fierté. Et je sais que j'ai pas à m'excuser. Mais je vais m'excuser pour le peuple, parce qu'ils ont besoin de l'entendre, parce qu'ils veulent la soumission. Ok. Attends, laisse-moi terminer. Bon, dans les commentaires. Je laisse la parole. Je termine. Vas-y, Kamel, termine. Et après, dans les commentaires, on va vous demander un ou deux, si vous voulez que c'est sur quoi. Vas-y. Si le peuple veut des excuses et ils aiment la soumission, écoute bien. Je supprime mon compte. Je m'excuse, mais derrière, je supprime mon compte. Ça s'appelle Hassan. Ça s'appelle. Moi, je suis comme ça, Hassan. C'est ma façon. Je suis dans mon monde, Hassan. C'est comme ça. Si je m'excuse, je supprime mon compte. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je me suis rabaissé, en fait. Rabaissé à quoi? À être un bon mec, être juste dans la vie, essayer de faire comprendre aux miens qu'il y a une manipulation. Voilà. Ça veut dire qu'ils auront gagné. Et attends, mais comment ça veut dire qu'ils auront gagné? J'ai hâte qu'il y ait un vote qui commence. Attends, Kamel, je te coupe 2 secondes. C'est pas en ces termes. Là, franchement, tu vas être offensant, Kamel. Tu t'excuses pas parce que des gens te demandent de l'excuser en fonction d'un nombre. Il y a des gens, tu blesses une personne, il va demander pardon. Et il y en a peut-être, ils ont besoin d'en blesser 1000. Moi, ce que je veux te dire, c'est que les excuses, ça y est, on oublie. On t'a demandé, tu sens pas le besoin, t'as pas à t'excuser, tu fais ce que t'as à faire. On va pas faire des sondages, des trucs de gamins, parce que ça dépend de toi, ça dépend pas. Il y a des gens, ils t'ont dit, on a été blessés, mais si tu considères que c'est eux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas capté, etc., et que tu veux pas t'excuser, il y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que les gens voient tes intentions, voient comment tu penses la chose Maroc-Algérie. On l'a entendu, on a très bien vu. Maintenant, il y a d'autres sujets comme le gouvernement français qui s'écroule, la Palestine, et j'aimerais qu'on clôture. Attends, Abdel, s'il te plaît, attends, Abdel. Quand même, il y a eu 2 lives ce matin. C'est moi aussi qui n'a pas parlé, les frères. Hein. Hey, il y a eu beaucoup de lives. Il y a eu beaucoup de lives me concernant ce matin. Moi, il y a un moment donné, quand Youssef, il dit que je fais des fake news, là, je suis avec lui, Abdel. C'est le moment de crever l'abcès. Je lui demande à Youssef, quelle est la fake news? Hassan, je suis là, devant vous, là, il est là. D'accord. Abdel, il est là. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas tout le temps. Je vais lui répondre sur deux choses. Merci, Youssef. Dis-moi, c'est quoi la fake news? Je vais te répondre. Moi, la n'oubliez pas Abou El Medj. Attends, Youssef. Avant ta réponse, n'oubliez pas Abou El Medj, s'il vous plaît. Si on peut monter 5000, 6000, 7000, les gars, on est vendredi. On a tout ça, de bonnes actions à prendre. Si on peut monter à plus haut que ça, les gars. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît.
On peut aider Abou El-Med, s'il vous plaît, on monte. On est globalement que des musulmans ici, que des humains qui sommes sensibles à la cause palestinienne. Là, il y a moyen d'aider, s'il vous plaît, si on peut monter. Barakallahu fikum, merci beaucoup. Vas-y, Youssef, excuse-moi. Moi, il y a deux trucs avant de lui répondre. Il y a deux trucs qui sont bizarres. Parce que moi, t'as vu tous les débats comme ça, moi, je suis pas très fort. C'est pour ça que je voulais que Atlanti monte. Il est un peu plus fort, mais je vais parler quand même. Moi, pour une antition, tu sais, pour une antition qui est Kamel, il se désigne comme ça. Il va chercher. Hassan, s'il te plaît, Hassan. Laisse-moi. Non, tu m'as dit que j'ai fait des fake news. Commence pas à aller sur le terrain. Je suis là devant toi. C'est toi qui as dit ça. C'est quoi la fake news? Abdel, s'il te plaît, Abdel. T'as dit que j'ai fait une fake news, Abdel. Oh, d'accord, t'es d'accord avec moi? Kamel, il n'y a pas de débat, sinon laisse-le finir son propos. Peut-être qu'il va le dire dans ses propos, et après tu pourras lui répondre. Mais soyons pas agressifs. Là, on est contre des gens. Je vais lui dire. C'est pour ça qu'il veut pas laisser parler. Je comprends pas. Pour un antifion qui est parti chercher une information du journal I24, mais qui cache le logo I24. Tu vois, qui cache le logo I24 et qui fait un live, qui met le Maroc comme quoi il y a le Maroc a fait quelque chose avec Israël, tentative avec des pays, qui met pas l'Algérie, parce que dans le même article, il y avait l'Algérie en bas et qui cache, heureusement qu'il y a des Marocains qui sont partis chercher et qui ont vu que ça fait une fake news. Et deuxièmement, ce que j'allais dire, c'est que le jour où il est venu chez moi, par rapport à l'histoire, tu te rappelles, après Hassan, l'histoire des jet skieurs, il y a eu un frère qui a quand même parlé dans le journal du Monde, tu vois, et qu'il y a eu 2 morts et un emprisonné gratuitement. Demande-lui s'il a condamné. Vas-y, on lui pose la question, s'il a condamné ça. Oh là, tu vois, Abdel, après, t'as vu, Abdel, là il me demande des choses qui ont on est des musulmans, on peut ma bouche. le blâmable. En fait, il cherche des excuses, il veut que je parle sur les 2 jet skis, il veut que je parle sur le gouvernement. C'est des exemples que je te donne. Il veut que je salisse le pays, l'Algérie. C'est ça qu'il veut. Tu as vu? Youssef, maintenant je peux parler, Youssef. Attends, Petit, je peux parler ou pas? Laissez-le répondre, Kamel, vas-y. Youssef, je vois le niveau. Déjà, écoute-moi bien. L'article, je répète, c'est pas une fake news. D'accord? Il y a eu un article concernant un exercice militaire qui s'est passé en Afrique. J'ai dit participation du Sénégal. Tu l'as pris où cet article? Oh putain, je l'ai privé sur X. X, il y a plein d'articles. Sur X, il y a plein d'articles. Il prend des articles sur X et il va pas. Il se dit. Ah, c'est incroyable. Ouais, mais attends, mais ça est. Mais le pire, c'est que c'est vrai, cet article est vrai. C'est pas comme si tu me dis j'ai fait cet article sur I24. Il y a eu, attends, Youssef, il y a eu un exercice militaire. J'ai cet article. Attends, maintenant, Youssef. Youssef, je peux parler ou pas? Il y a un exercice militaire qu'ils appellent ça Afrique Lyon, d'accord? Qui avait des participations des pays africains, notamment le Sénégal, je crois il y avait l'Égypte, le Maroc. C'est ce que j'ai cité sur l'article. Il était marqué Maroc, Sénégal, etc. Voilà cet article. Moi, je relais les articles concernant tout ce qui se passe en ce moment. Il vient de chez qui les articles? C'est qui l'a fait cet article? Mais attends, mais écoute-moi, je relais les informations. Est-ce que c'est Le Monde? Est-ce que c'est le Figaro? C'est qui l'a fait? Écoute, je relais les informations. Comme je relais énormément d'informations. Mais on dirait que j'ai parlé du Maroc 100 fois dans mes vidéos. Une seule fois sur toutes mes vidéos. Juste, j'ai relayé un article et t'en fais des caisses, en fait. Tu veux me faire passer pour l'homme que je suis pas, un marocophobe. Mais c'est ça le problème, en fait, Youssef, t'es mauvais, t'as le cœur noir. Youssef, t'as le cœur noir. En fait, ton problème, c'est que tu n'as rien. Non, faites pas des attaques, ça sert à rien. Nous, bien, écoute bien, Khoya. Moi, comme je l'ai déjà dit, écoute-moi, comme je l'ai dit, j'ai des frères algériens. Tu as vu, j'ai des frères algériens. Que des Marocains, mon ami. Je le dis tout le temps dans mon live, une fois par jour. Je leur dis, j'ai des Algériens amis, que ce soit sur TikTok ou que ce soit dans la vraie vie, qui sont 1000 fois meilleurs que des Marocains qui m'ont mis des couteaux dans le dos. J'ai pas peur de le dire, moi. Mais tu vois, le respect. Youssef, regarde, on est 400 personnes. Je te reproche. Je te reproche qu'à chaque fois. Laisse-moi te répondre. Pour les peu de fois que tu parles, je vais te dire, pour les peu de fois. Les gars, je laisse-moi lui répondre. On gère un live, on veut pas que ça devienne un truc de poulailler. Donc vous respectez le live, vous descendez. Pour les peu de fois qu'il parle sur le Maroc,
chaque fois, c'est ambigu. C'est ça qu'on lui reproche, nous. Dans ce cas-là, si tu n'arrives pas à parler du Maroc sans ambiguïté, ne parle pas du Maroc. C'est réglé, l'histoire, elle est réglée. Laisse-nous, nous, Marocains, parler du Maroc, de nos défauts, comme je fais d'habitude. Nous, si on a des défauts, on en parle entre Marocains. Vous avez des défauts en Algérie, parlez entre vous, Algériens. Tu vois, et encore une fois, comme je te dis, nous, on est des musulmans, Akhoya Abdel et Akhoya Hassan, on est des musulmans. On lui a posé la question, condamnes-tu par rapport au jet skieur, pardon, il n'a pas pu. Il n'arrive pas à s'excuser, il a le NIF Algérie, il dit. Les Algériens sont pas comme ça. Moi, j'ai des Algériens qui m'ont appelé. Attends. Attends, les Algériens, ils veulent me ramener sur un terrain, ils me disent, ouais, mais Kamel, ça serait bien que tu parles de ça. Toi, tu viens, tu me demandes de parler de ça. Moi, j'ai plus entre deux chaises. Je dois écouter des Algériens qui me demandent de parler de ça parce que j'ai une certaine notoriété. J'ai une question. Alors, article, par exemple, sur Africain. Est-ce que ton intention est de relayer tous les articles qui vont montrer que le Maroc participe avec Israël, collabore avec Israël? Écoute, je veux te dire ce que j'ai dit. Tu l'as fait qu'une fois ou est-ce que tu comptes le faire souvent? Non, moi je l'ai fait qu'une fois. Depuis 2 ans que je suis là, 3 ans on va dire, 3 ans, je l'ai fait qu'une fois cet article, une seule fois. On m'est tombé dessus Abdel comme pas possible. Mais comme pas possible. C'est juste, j'ai relayé et je te dirais même mieux. J'ai dit, en tant que musulman, je comprends pas si c'est vraiment, écoute bien sur la vidéo, si c'est vraiment vrai, en plein génocide, que ces gens-là vont venir dans les pays musulmans faire un exercice militaire. Et moi, je me demande comment, en tant que musulman, comment peux-tu faire un exercice avec un Israélien qui sera en face de toi et que tu sais qu'il a commis un génocide là actuellement et tu vas faire un exercice. Attends, Abdel, laisse-moi terminer, après je te laisse parler. Moi, en tant que Kamel, en tant que Kamel, je pourrais pas. Voilà ma vidéo, les grandes lignes de ma vidéo. Et stop. Ok, voilà. Donc tu vois par exemple cette interrogation que tu as. Imagine tu as quelqu'un qui fait un live, dit oh purée, ils soutiennent le Polisario, des terroristes qui vont après tuer des Marocains, etc. Donc imagine un Marocain qui met un article comme ça. Imagine si tous les Marocains se mettaient à relayer les articles ou ce qui intéresse en rapport avec les Algériens, et imagine si tous les Algériens se mettent à relayer les articles qu'ils voient sur les Marocains. Est-ce que tu penses que ça va nous amener vers une fraternité ou est-ce que tu penses que ça va nous amener vers une division? Abdel, écoute-moi. Ce moment-là, t'as vu ce moment-là, je suis tombé sur cet article et je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Pourquoi? Peut-être j'étais déçu, ça m'a fait mal. En plein génocide, tu vois. Je sais pas, tu vois tous les jours des morts, ça te fait mal. Et tu vois ça et tu balances ça comme ça. T'as vu, c'est dans l'émotion en fait, tu vois. C'est pour ça que je te dis, voilà, t'es dans l'émotion. Ben ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tu aies raison ou pas, l'idée en fait derrière, c'est que toi, en tant qu'Algérien, quand tu vas commencer à parler du Maroc, ça va, quoi que tu vas dire, que ce soit vrai ou pas vrai, ça va servir de prétexte à certains de alimenter cette haine qui est entre nous. Et tu l'as fait qu'une fois en 3 ans. Je suppose que si tu l'as fait qu'une fois en 3 ans, ça veut dire qu'il y a plein de fois où tu as voulu faire des choses, tu l'as pas fait. Et moi, ce que je te demande, c'est ne fais pas, laisse. Ah oui, mais t'as raison. Mais il y a plein de choses que je pouvais faire que j'ai pas fait. Il y a plein de choses. Pourquoi? Parce que je sais ce qui se passe. Je sais qu'ils veulent alimenter cette division. Et je le dis à chaque fois dans mes lives, Abdel. Tu me connais quand même. Ça veut dire qu'un mec, tu crois qu'Abdel, sérieusement, le mec, je le connais pas, je m'en bats des steaks, c'est qui Youssef, moi? Je vais pas m'excuser devant lui. Moi, ni là, ni face à face. Oh, on est des hommes, je vais m'excuser. Moi, je vais m'excuser à un bébé. Mais vous avez un problème. Surtout que ça part d'une bonne intention. Si Abdel, je lui demande, qu'est-ce que j'ai dit sur le Maroc? C'est gars, Abdel, ça fait 3 ans qu'on dit, là, dernièrement, on dit, ouais, Kamel a dit ça. Là, le mec est monté, il a dit, ouais, Kamel a dit ça, il a dit ça. Et il monte, et ils disent des conneries. On sait toujours pas ce que j'ai dit sur le Maroc, Abdel. Il y a personne. C'est une énigme. Ok, on va voir Al-Hakma parce qu'il y a Al-Hakma qui n'a pas pris la parole. Et après, Inch'Allah, si tu veux bien, on passera un peu de sujet. Après, ça y est, ouais. Cas, moi, non, je veux laisser un dernier mot comme à Kamel. Un mot qui veut le plus long pause fin, qui prend le temps. Je veux vraiment pas voilà. Et après, on bascule le sujet suivant. Donc, on va parler un peu de ce que vous voulez. On verra ensemble. Salam alaikum Al-Hakma. Ouais, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez, les frères? Oui, très bien. En fait, moi, j'ai un peu suivi l'histoire. En fait, il faut savoir que cette fake news, elle vient des nationalistes algériens, parce que cette émission, elle remonte il y a plus de 3 semaines ou 1 mois. C'était avec Pascal Pro. Et il faut savoir, dans le jargon politique, quand il dit petit marocain, ça s'appelle un petit portefeuille. Tu vas chez Cartier, tu vas chez Dior, tu vas dans n'importe quelle boutique où ils vendent des sacs à main, tu dis un petit marocain, il te ramène un portefeuille. C'est dans le jargon politique.
Quand il a dit petit Marocain, il n'a pas voulu. Mais malheureusement, voilà, Kamel, il a été maladroit. Il aurait dû bien se renseigner ce que veut dire dans la définition petit Marocain. Tu peux même retrouver petit Marocain. Ça s'appelle de portefeuille ou voilà. Marocain tout court d'ailleurs. Marocain tout court, pas forcément petit devant. Marocain, QUIN, c'est un portefeuille. En cuir. Cette fake news, elle vient juste des haineux. Et moi, je veux dire juste par là, pour moi, Kamel il n'est pas nationaliste. J'ai jamais vu tir des Marocains. Et même c'était le seul Algérien, je peux le dire. Dernièrement, il y avait des Algériens qui avaient fait une fake news comme quoi, pendant Gaza, pendant le génocide, qu'il y avait des drapeaux marocains, et c'était faux, c'était archi faux. C'est moi qui avais démantelé, et je le dis clairement, c'était tous les pseudo-nationalistes qui vivent en France, qui aiment l'Algérie depuis la France, ou pareil, hein, on a aussi des vermines de l'autre côté, hein. Mais je veux dire par là, mon frère Monké, que ce jour-là, c'est moi qui avais démantelé cette fake news, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de propager ça, pour dire oui, regardez, les Marocains sont là-bas avec le drapeau marocain. En fait, il faut savoir, à Gaza, quand il y avait le génocide, et il y a toujours le génocide, hein, ça s'arrête pas, hein, même qu'il y a, soi-disant, il y a une trêve, mais bon, ça continue toujours à bombarder. Et ce qui s'est passé, mon frère Monké... Depuis samedi dernier, 114 Palestiniens sont morts, minimum. Exactement. Alors que normalement, il y a une trêve, ça se calme et tout. Qu'en fait, l'État sioniste, en fait, elle a des drapeaux. Elle a un drapeau bleu, c'est chaque zone, en fait. Zone rouge, ça veut dire c'est un drapeau rouge, c'est une zone rouge. Ça veut dire que, voilà, c'est le bombardage. Et il y a des gens, je me rappelle bien, c'est plusieurs nationalistes qui avaient fait cette propagande, ils avaient fait même des lives, et moi, je leur ai démontré que ce n'était pas le drapeau marocain, que c'était un drapeau. Chaque Israélien met un drapeau rouge, un drapeau bleu. Et Kamel lui-même, il avait été faire un live, il a fait, je crois, une vidéo ou ça, il avait démantelé, il a bien dit, faites attention, ne rentrez pas dans le jeu des gens qui veulent nous diviser. Après, pour l'affiche qu'il avait mise, c'est une maladroite, c'est être maladroit de sa part. Mais après, quand je veux dire à Kamel, il n'y a pas que le Maroc qui traite avec Israël. Le Maroc, on se désavoue, il y a des accords, mais il faut savoir aussi... Attends, Hakma, je suis pas venu débattre sur le Maroc, sur l'Algérie. Moi, il y a des choses qui sont ambiguës. Ils sont en train de dire que je suis un maroccophobe. Moi, non, t'es pas maroccophobe. Kamel, pour moi, t'es pas maroccophobe. Voilà, on reste... Moi, je suis pas venu parler du Maroc ou de l'Algérie. Il y a un sujet bien spécifique. Les gens, ils essayent de faire une cabane autour de moi. Ils essayent d'avoir ma tête, que ça soit côté algérien, patriote, côté marocain ou côté sioniste. Je me fais attaquer de partout. Maintenant, les frères, vous connaissez mon contenu. Vous savez ce que je fais depuis le début. Je suis dans la bienveillance, dans le respect. Vous êtes tous les bienvenus chez moi, dans le respect. Chez moi, on n'insulte ni les Marocains, ni les Algériens. De toute façon, on n'insulte personne. Bon, vous me connaissez. Maintenant, écoutez, attends. Celui qui veut me voir, Kamel, excuse-toi. Youssef, écoute bien, Khouya. Je sais que tu veux des excuses. Wallah. Ni ici, ni face à face, tête à tête, je vais m'excuser, Khouya. Peut-être la caméra a impressionné les gens. T'impressionnes personne, Khouya. Je te le dis bien. T'entends-le bien dans ton oreille. Je m'excuse pas, j'ai rien fait de mal, ça partait du bonne intention, de solidarité. Je vous disais, faites attention à cette manipulation, rentrez pas dans cette manipulation. En fait, Kamel, je suis pas monté, moi j'ai bien dit que Kamel, il n'est pas dans ça. Mais en fait, Kamel, comme tu as beaucoup d'amis marocains, tu as des abonnés marocains, tu as des personnes depuis longtemps que vous vous soutenez, je dis pas le contraire, Abdel, tu as toujours défendu, Kamel, tu as toujours, je me rappelle quand ils étaient sur Abdel, pourtant, il était marocain, on lui a fait de la calomnie comme Monké, tu les as toujours défendus et tu n'as jamais mis ton drapeau à l'avant. Mais je veux dire par là, Kamel, tu as été maladroit, ça arrive, hein, Kamel, hein, c'est rien du tout, tu vois. Mais voilà, après, allez, on fait tous des erreurs. Écoute, pour vous, j'ai été maladroit. Pour certains d'autres Marocains qui étaient là 400 ce matin sur mon live, qui sont montés, qui m'ont dit merci de ce live, c'est un live de qualité. 90 personnes ne savaient pas c'était quoi un petit Marocain. Et ils sont sortis de mon live avec une connaissance de savoir c'est quoi un petit Marocain. Voilà. Maintenant, pour vous, pas de problème. Mais si les autres me disent, ah non, Kamel, c'est super. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que moi, je dois jouer avec les émotions des uns et des autres. Ou parce qu'on m'aime pas parce que je suis un Algérien. Et les frères, moi, je sais que quand je fais du mal à quelqu'un, wallah, je vais m'excuser. Je sais quand je vais m'excuser parce que j'ai offensé quelqu'un et je l'ai trahi ou je lui ai fait. Mais Abdel, tu me connais, Abdel. Tu sais comment je fais. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, oui. Mais pour moi, j'ai pas à m'excuser parce que ça part d'une bonne intention et je parle de manipulation. Et Youssef, pourquoi il n'y a pas mis la photo quand j'ai fait un live concernant cette fake news et concernant la vidéo que j'ai faite?
Pourquoi ils parlent jamais de ça? Ils parlent toujours du négatif. C'est bon, j'ai pas le temps, Khouya. Moi, j'ai plus le temps. Viens, on conclut, mais Wallah, par rapport à Youssef, je te le dis, c'est un mec très bien. Bon, je vais vous laisser les frérots, c'est la prière chez moi. En tout cas, mes frères et sœurs marocains, algériens, tunisiens, on est des musulmans avant tout. Soyons unis, ne vous divisez pas. Chacun a le droit d'aimer son pays, que ce soit marocain, algérien, vous avez le droit d'être patriote. Mais commencez pas à avoir une haine envers des autres musulmans. Sur ça, mes frères, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous réponde. Salam alaikum. Je finissais, Kamel, avec ça. Écoute, finis sur ton propos, mais ne prenne pas Youssef ce qu'il n'est pas, parce que si... Abdel, en tout cas, le constat que j'ai pu faire là, cet après-midi, c'est qu'on me reproche d'être marocophobe. Youssef y est monté, je lui ai demandé, vas-y, dis-moi ce que j'ai dit, les phrases, les propos sur le roi du Maroc, sur le Maroc. Et on m'a rien dit, il y a personne qui m'a rien dit. Et là, en fait, je viens, il y a plein de Marocains qui sont en bas. Vous faites croire que je suis le méchant garçon, en fait, concernant ma venue ici, parce que Youssef, si tu l'écoutes, ben, en fait, j'ai fait quelque chose de très, très grave. Mais quand j'écoute Rifino, qui fait des chansons, et qui prend un squelette, hein, et qui se moque des Chouaïda, et tout, il chante, il se moque, ça vous choque pas, tout ça? Ah si, moi, ça me choquerait. Moi, ça me choquerait, je le dis devant tout le monde. Est-ce que Youssef y en parle? Non, écoutez les amis, moi j'ai jamais fait ça, je sais me tenir. Je sais, je respecte tous vos parents, tous vos frères, tous vos sœurs. Moi je suis dans le respect, c'est l'éducation que j'ai eue. Voilà. Mais je ne vais pas m'excuser devant un homme qui veut que je m'excuse pour un plaisir personnel. À Youssef, si je suis dans mes torts, je m'excuse. Si je suis pas dans mes torts, je m'excuse pas, Youssef. Alors entends-le bien, Khouya. Moi, je confirme. En tout cas, je vais descendre. Barakallah, on fait comme les frères. Bon live. Kamel, mon frère, te casse pas la tête. Moi, je sais quitter. Et ceux qui sont contents, c'est bien. Ceux qui sont pas contents, tapez votre tête dans le mur. Wallah, il n'y a que ça à dire. Abdel, on est arrivé à un temps où, Wallah, il faut plus argumenter, il faut plus s'excuser, il faut plus parler devant ces fourbes d'extrême fachos qu'on a chez nous comme chez eux. C'est juste des malades mentaux. Et Wallah, les frères, on va pas aller loin comme ça. En tout cas, Kamel, prends soin de toi, mon frère. Merci, Khoya Kamel. Mais Abdel, et Hassan, tout à l'heure quand il a dit ouais, je veux me marier avec une des sœurs. Mais avant que ça soit ta sœur Youssef, c'est aussi ma sœur. Parce que c'est ça le problème en fait. En fait, Youssef, il se dit que la marocaine, c'est sa sœur à lui et pas la mienne. Ça veut dire le musulman, la sœur marocaine, c'est pas sa sœur aux musulmans en fait. En fait, c'est, t'as compris le message. Mais quand je dis ma sœur, c'est ma sœur aussi. Mais lui, le problème, il m'a mis des frontières. Et en train de dire t'es pas pareil que moi. Non, non, non. Toi t'es marocain, moi je suis algérien. Non, t'es pas pareil que moi. Mais non, là où va-t-on les amis? Et moi je vais discuter avec un mec comme ça qui a une pensée comme ça. Mais non, je viens pas de la même école les frères. Il est pas là, donc c'est pas la peine qu'on parle de Youssef. Tu sais qu'il est en live. Si tu as envie de voir. En tout cas, on voulait avoir une clarification, non pas Zama en tribunal. On voulait simplement parce que il y a des gens qui jouent les influences, qui jouent les lobbyistes derrière pour nous pousser. On voulait que les gens entendent, voilà, les questions t'ont été posées, tu as répondu, chacun se prend son nom sans son âme et conscience, et au moins c'est clair. Voilà, nous en tout cas, moi pour moi, je sais très bien que tu n'es pas un marocophobe, je pense que tu as été maladroit, mais... Non, j'ai pas été maladroit, j'insiste, j'ai pas été maladroit. C'est Youssef, c'est des gens comme Youssef qui se sentent que moi j'ai été maladroit. Mais moi, non, Youssef, je lui dois rien. C'est pas parce que je le pense que, attends, c'est pas parce que je le pense que toi tu dois le penser. Mais moi je pense que tu es très maladroit. C'est même pas maladroit, c'est énormément maladroit quand on voit la situation actuelle. Ne pas maîtriser tout. Dans ce cas-là, il fallait maîtriser le sens, tout dès le départ. Et peut-être que... Non, Abdel, en fait ça dépend. Comment tu ramènes l'information. Si tu la gonfles, si tu mets si tu mets de la vinaigrette, du sel et du poivre pour bien mijoter cette marmite, pour bien qu'elle pète bien, tu vois, ça dépend comment on te ramène l'information. Attends, Kamel, il faut que tu entendes ce que moi je pense. N'entends pas ce que toi tu as envie. Moi je dis tu as été hyper maladroit. Si moi je fais un live sur un truc en rapport avec un truc qui concerne l'Algérie, mais que je ne maîtrise pas tout de A à Z, c'est-à-dire la définition même du petit Marocain, qui changerait la nature, j'aurais pas mis de drapeau marocain et encore moins, enfin, algérien, surtout pas, parce que dès que tu vas mettre un drapeau algérien, c'est comme un warning. Donc si moi je devais faire ça, j'aurais pris plein de précautions. Tu ne l'as pas fait toi, et je te dis, pour moi, c'est très maladroit. D'ailleurs, la preuve, on en parle, et on a parlé de toi dans plein de groupes. Mais par contre,
de là à ce que toi tu sois qualifié de marocophobe, ou de là te prêter des intentions néfastes sur nous les Marocains, je me suis pas du tout inscrit dans ça. C'est pour ça que je t'ai dit, oui, j'ai pris ta défense parce que je suis persuadé que je n'ai pas un marocophobe, mais non, quand on aborde la question du Maroc, quand on est algérien, soit on la maîtrise parfaitement, soit on la fait pas. Et si on la fait, il faut accepter dans ce cas-là les critiques qui vont en découler. Et là, c'en est une. Abdel, attends, je vais te répondre. Quand je vais dans les lives de ce matin où toi tu vas, ils arrêtent pas d'insulter les Algériens, ils arrêtent pas d'insulter le président. Ce matin, tu étais dans un live où il y avait ma photo, il était marqué Fitna. Et là, tu me dis, Kamel, il faut pas parler du Youssef parce qu'il est pas là. Est-ce que tu leur as dit ça, enlève la photo parce que je descends? J'ai rien à faire avec la photo de Kamel en marquant Fitna, en sachant que je connais Kamel. Abdel, Abdel, écoute-moi bien, Abdel. Si pour toi, j'ai été maladroit, pour moi, j'ai pas été maladroit. En fait, c'est comment tu as rapporté l'information. Ils ont extrapolé les choses pour te faire croire que je suis le méchant garçon. Moi, je suis droit dans mes baskets. Pour moi, j'ai pas été maladroit. J'ai véhiculé un message devant 400 personnes. Tout le monde m'a remercié. Tout le monde m'a remercié. Et ils sont partis, tu sais comment? Avec de l'information. Ils savaient pas c'était quoi un petit Marocain. Ils sont partis. En sortant de mon live, ils ont su c'était quoi un petit Marocain. Parce que moi, mes lives, le but, c'est d'informer les gens. Que les gens apprennent quelque chose sur mon live. Te répète pas, je te dis, moi, pour moi, tu as été maladroite. Tu pourras le dire dans 20 000 langues. Tu vas pas m'enlever le truc de la sorte. Mais je te dis, en quoi oui, quand ils ont mis ta photo, j'ai dit enlève. Et oui, quand ils insultent, et c'est très rare, parce que la plupart du temps, il n'y a pas du tout le rapport avec l'Algérie ou les Algériens, ils se concentrent sur autre chose. Ben, quand c'est fait, ben moi je tiens tête, et d'ailleurs j'ai des ennemis de l'autre côté parce que justement j'ai cette position. Donc je vais être honnête même avec toi, c'est pas et je reste parce que j'estime que d'abord quand tu veux découvrir ou apprendre quelque chose, ben tu vas et tu affrontes la réalité de ce qu'ils sont. Et justement, comme tu y restes pendant des heures, c'est pas des gens qui vont te dire comment ils sont. Si je te dis que le Youssef et son live ne sont pas des lives anti-algériens. Maintenant qu'il y en a qui n'aiment pas l'Algérie, oui, mais justement, la plupart, on n'est pas tourné vers ce débat-là. Du coup, ben, je peux te dire quand même que c'est très rare les gens qui montent et qui insultent l'Algérie. Très rare. Je peux me permettre, les frères? Vas-y, Gasred. Je suis marocain, je suis maghrébi, moi, je pense que, en fait, cette réflexion qu'il a eu Kamel, avec un peu de recul, j'aurais pu l'avoir aussi, en tant que Marocain. Je vais m'exprimer par rapport à quoi. En fait, quand on prend par exemple la chaîne